Salam alaikum, shalom alechem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 79e épisode du podcast C'est le fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre vos finances en main. Ici, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois. Comme tu l'as lu dans le titre, aujourd'hui, je te propose un épisode un peu particulier. Un épisode dans lequel j'expose mon avis sans détour concernant cette maxime et réalité pour beaucoup d'entre nous, mon fameux pas de pénis, pas de couronne. Mais avant de t'en dire plus, avant d'aller plus loin, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Malika, de riche écrivaine rentière dans l'immobilier éco-responsable et stratège budgétaire. Cette maxime, pas de pénis, pas de couronne, m'est venue à l'esprit il y a plusieurs années déjà. D'ailleurs, si tu me suis sur Instagram et ou que tu lis mes romances, tu le sais, tu retrouves cette phrase à plusieurs reprises dans ma romance Tempête à bord. Je te mets le lien dans la barre d'infos. Et il y a environ 2 ans, j'ai publié un réel qui disait quand ils ont essayé de me faire croire que pas de pénis, pas de couronne, alors que je m'appelle Malika. Et c'est exactement de ça dont je vais te parler ici. Ce réel a fait plus de 118 000 vues. Aujourd'hui, il en a même 119 000 vues. Il est encore partagé et il a énervé beaucoup de gens, notamment des hommes, ceux que j'appelle des pénis sur pattes ou des pénis couronnés et leurs alliés EES. Si tu as envie d'en savoir plus, que le sujet t'intéresse, reste avec moi, installe-toi confortablement, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et pense à partager cet épisode à au moins une femme que tu connais. Je suis certaine qu'elle te remerciera et moi aussi. Cet épisode numéro 79 du podcast Fini les dettes se compose de 3 parties. Partie 1, pas de pénis, pas de couronne, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Partie 2, ok, mais maintenant on fait quoi? Partie 3, bilan de l'épisode et défi de la semaine. C'est parti. Partie 1, pas de pénis, pas de couronne, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Comme je te l'ai expliqué en introduction, une introduction plus longue que d'habitude, je le conçois, donc comme je te l'ai expliqué en introduction, cette maxime, tu la retrouves dans l'un de mes réels qui dit, je me cite, quand ils ont tenté de me faire croire que pas de pénis, pas de couronne, alors que je m'appelle Malika, et tu retrouves cette maxime, pas de pénis, pas de couronne, ça va finir par rentrer dans ta tête, tu la retrouves aussi dans l'une de mes romances qui s'appelle Tempête à bord, d'ailleurs c'est une Hellel romance. C'est une remarque que se fait régulièrement l'héroïne, la protagoniste de ma romance qui s'appelle Malika. Elle se retrouve dans des situations dans lesquelles elle se dit pas de pénis, pas de couronne. Et voici ce que ça signifie vraiment. Voici ce que signifie vraiment pas de pénis, pas de couronne. Lorsque je dis pas de pénis, pas de couronne, je soulève la montagne d'injustice que subissent les femmes parce qu'elles ne sont pas des hommes. Et je vise tout particulièrement le fait que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ce n'est jamais apprécié à sa juste valeur. C'est même la plupart du temps systématiquement dénigré. Et que l'on s'entende bien. Il ne s'agit pas d'une frustration, ni d'un débat stérile à venir, ni d'une plainte. Il s'agit d'un constat. Un constat que beaucoup de femmes vivent, parfois sans réussir à le nommer. Pas de pénis, pas de couronne, ça signifie que même si tu travailles plus, que tu fais mieux, que tu es plus rigoureuse qu'un homme, qu'on s'entende bien, tu seras moins reconnue, moins payée, moins valorisée parce que tu es une femme. Et ce n'est pas une opinion, c'est une réalité chiffrée. Tu sais, j'aime les chiffres, alors que disent les chiffres? Les chiffres nous disent qu'aujourd'hui, en France, selon l'INSEE, les femmes gagnent en moyenne 15% de moins que les hommes. Dans combien de temps les gens vont comprendre que les femmes ont plus de besoins à financer que les hommes? Les femmes ont tout simplement, pour commencer, leur menstru. Les femmes payent littéralement la majorité du temps la maternité. Elles ont leur menstru, donc elles ont des rendez-vous gynécologiques. Pas ces messieurs, mais on continue d'être payé 15% de moins qu'eux. Pour te donner un ordre d'idée, quand monsieur gagne 2 000 euros, madame gagne 1 700 euros. 300 euros d'écart. C'est comme une prison, en fait. Quand tu manques d'argent, c'est comme si tu devais marcher menotté.
Vas-y, essaie de vivre. C'est même des chaînes aux pieds, quoi. Tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas avancer. Même si monsieur n'a pas de vagin, qui n'a pas de menstru, qui n'a pas de rendez-vous gynécologique ni de SPM, qui ne portera jamais la vie en lui et ne financera peut-être même pas les frais de maternité de sa conjointe, eh bien, il va continuer de gagner plus. Concernant le patrimoine, ou plutôt le matrimoine, puisque nous sommes des femmes, tu sais, pour les femmes, on dit matrimoine, eh bien, évidemment, hein, les femmes possèdent moins de capital que les hommes, notamment à cause des carrières hachées, des congés maternité, du temps partiel et de l'accès plus tardif à l'investissement. Non seulement on est moins payé, mais en plus, comme la majorité d'entre nous aimerait vivre dans ce... Je vais être franche, la majorité d'entre nous vit dans un fantasme, celui de pouvoir tout arrêter et d'avoir les moyens de subvenir aux besoins de leur famille en étant avec ses enfants quand on en a. Le problème, c'est que l'argent ne suit pas. Et en France, on a un système de points pour la retraite. Donc, plus tu as de points, meilleure est ta retraite. Donc, plus tu gagnes d'argent, tu perçois d'argent à la retraite. Eh bien, les carrières hachées, les congés maternité, le temps partiel, eh bien, ça diminue le montant de la retraite. Donc, quand je dis pas de pénis, pas de couronne, je ne dis absolument pas, évidemment, les femmes sont faibles ou les femmes n'ont pas droit à la couronne. Je ne dis pas non plus qu'on mérite moins et certainement pas sans homme, les femmes sont rien, pas du tout. Je dis pas qu'il nous faut un homme à nos côtés pour être couronné. Non, quand je dis pas de pénis, pas de couronne, je pose le postulat suivant. Les règles du jeu ne sont pas les mêmes. On n'a pas les mêmes cartes apparemment au début de la vie quand on est un garçon et quand on est une fille. Et ça, il faut que ça cesse. Parce que le problème, ce n'est pas seulement l'injustice. Le problème, c'est aussi ce qu'on fait croire aux femmes, encore et encore, génération et génération, inlassablement. On t'a fait croire que tu devais attendre, que tu devais choisir, que tu devais être validé pour accéder à la couronne, pour accéder au sommet, pour accéder au succès, pour accéder à des choses parfois très simples que tu souhaites avoir. Je vais être honnête avec toi, comme d'habitude, moi, je n'apprends pas aux femmes à lutter contre un système qui nous détruit dès la naissance. Dès que notre vagin est confirmé, dès qu'on a la certitude que nous ne possédons pas de sacro-saint pénis, les règles changent pour nous. C'est comme s'il y avait un doute. Donc, on n'est pas sorti de l'utérus, il y a un doute. On prévoit des choses géniales pour nous, les filles. Et puis là, dès qu'on nous voit le bébé dans les bras, dans les mains, là, tout petit bébé avec un vagin terminé, hop, les règles changent. Et ça, on le sait toutes. Tu le sais, je le sais, nous le savons. Moi, j'apprends aux femmes à utiliser le système comme le font les hommes, à jouer avec les mêmes règles du jeu. Ce qui nous amène tout naturellement à la deuxième partie de ce 79e épisode du podcast Fini les dettes. Partie 2, ok, mais maintenant on fait quoi? Déjà, pour commencer, on arrête de penser qu'il faut à tout prix comprendre. On arrête aussi de diriger notre énergie vers une lutte qui ne nous appartient pas. Les femmes ont des droits. Et selon moi, la meilleure manière de les préserver est d'en user tous les jours. Je vais te dire quoi faire concrètement. Parce que le but, c'est que tu agisses. Évidemment, ce que je pense, ce que je partage avec toi, ça ne concerne que moi. Moi, je crois sincèrement qu'il y a des débats stériles, que les choses ne changeront pas à l'échelle internationale parce qu'on va manifester. Je crois sincèrement que la force réside dans les petites actions individuelles parce que nous sommes toutes et tous l'exemple de quelqu'un d'autre. Donc là, ce que je partage avec toi, c'est ce que je fais concrètement moi-même. Donc, petit 1, arrête d'attendre la reconnaissance extérieure. Je sais, c'est bateau, tu l'as certainement entendu 1 milliard de fois, cette phrase, tu l'as lue, tu l'as vue, tu l'as entendue, mais avant qu'elle ne prenne le goût de l'injonction, il est important que tu gardes à l'esprit ceci. Tu attends qu'on reconnaisse ta valeur, mais ça n'arrivera jamais. Je sais, ça pique. La vérité, c'est que tant que tu attends qu'on te valide, tu restes dépendante. Mais dès que tu décides de ta valeur, tu commences à construire. Et c'est là que tu la portes, ta fameuse couronne. Je vais t'expliquer quelque chose. Je vais te donner un exemple probant pour étayer mon propos. Je suis née avec la maladie de Sturm-Lorrain. C'est une maladie génétique neurodégénérative qui provoque un handicap moteur. Pour faire court, j'ai beaucoup de difficultés à marcher. Et très tôt, j'en bégaye tellement ça m'énerve encore. Très tôt, on m'a fait comprendre, on m'a même dit, bah toi Malika, tu es maghrébine, tu vis en banlieue et tu es handicapée, du coup tu vas devoir faire 2 fois plus, 10 fois plus, 1000 fois plus que les autres, il va falloir travailler toujours plus pour montrer ta valeur, pour montrer que tu as les compétences. Ce sera toujours plus difficile pour toi. À 13 ans, j'ai décidé que c'était hors de question. 13 ans, c'est aussi les menstrues pour moi. J'ai décidé que c'était hors de question.
Parce que j'avais dans mon entourage des mecs, des types, des copains, des collègues, des camarades, des voisins, heu, qui avaient plus de «valeur» entre guillemets parce qu'ils étaient nés avec un pénis, alors qu'ils ne surmontaient absolument rien et qu'ils étaient, je sais pas moi, nuls en cours ou que c'était, des personnes immorales. Donc j'ai décidé que non. J'attends pas qu'on me valide et je t'invite à faire la même chose. Peu importe ce que tu crois être dans cette vie, vis ta vie. Vis ta vie. Fais ce que tu veux de ta vie. Deuxième chose très, 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 très importante, évidemment, tu le vois venir, occupe-toi de ton argent. Parce que c'est là que se situe vraiment ta couronne. C'est là que se situe le pouvoir. C'est ton argent. Selon une étude sur l'épargne réalisée par l'AMF, moins d'un investisseur sur trois est une femme. Les femmes épargnent parce qu'elles sécurisent, alors qu'investir permet de se développer. L'argent que tu ne travailles pas ne travaille pas pour toi. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Épargner, c'est bien. On sécurise, il n'y a pas de problème. Je promeus l'épargne de précaution qui est l'équivalent de 3 à 6 mois de charges et de dépenses essentielles. Toutefois, le surplus que tu peux épargner une fois que tu as constitué ton épargne de précaution, tu l'investis. Et évidemment, tu t'informes avant d'investir dans quoi que ce soit. Moi, je vais te le dire, je trouve que l'immobilier, les métaux précieux et la crypto, pour moi, il n'y en a que deux qui valent le coup, c'est le BTC et l'ETH, le Bitcoin et l'Ethereum. L'Ethereum, dans ce genre de choses tangibles qui vont perdurer, que tu peux transmettre, que tu peux utiliser, que c'est des espèces de roues de secours dans cette vie, c'est dans ça que tu investis. Mais en premier lieu, évidemment, tu sécurises ton épargne, tu sécurises ta vie et ensuite tu investis. Quand on dit que l'argent que tu n'investis pas ne travaille pas pour toi, ça veut dire que tu n'as pas de filet de secours autre que ton épargne. En clair, si tu avais un appartement que tu pouvais louer, tu pourrais, et que demain, je sais pas, tu perds ton emploi ou tu décides de rester avec tes enfants ou tu as besoin de déménager loin, loin, loin de là où tu vis, eh bien, tu auras toujours les loyers. C'est ça un investissement, c'est quelque chose qui te rapporte de l'argent, même peu importe ce que tu fais au moment même où tu gagnes de l'argent. Voilà, troisième chose à faire, apprends à faire payer ta valeur, c'est fondamental. Et j'ai même envie de te dire, payer, mais pas forcément financièrement. Déjà, quand tu es invité quelque part ou que tu es à table avec quelqu'un, fais bien comprendre par ton comportement que tu es pas un jouet, que tu es pas un divertissement. Même Netflix, c'est 14,99 € par mois. C'est 14,99 € par mois. Même Netflix, on le paye. Même le grand divertissement, on le paye. Donc, apprends à faire payer ta valeur, c'est fondamental. Une femme sous-payée ne manque pas de compétences, mais de positionnement. Tu dois comprendre que ton temps a un prix, ton expertise a un prix, ton énergie a un prix, tu as un prix. Et tant que tu n'es pas à l'aise avec toi, tu construis la richesse de quelqu'un d'autre. Si ça ne te dérange pas, tant mieux, mais c'est quand même chouette. Hein. Ici, ça s'appelle Fini les dettes. C'est très important de créer ton matrimoine, ta propre richesse. Et on y vient d'ailleurs. Petit 4, construis ton matrimoine. Je suis désolée. Pardon. Je suis certaine que tu as déjà compris que la vraie couronne, ce n'est pas un titre, un statut, ni une approbation. Ta vraie couronne à toi, c'est ton matrimoine. C'est ce que tu construis. D'après une étude européenne sur les inégalités du patrimoine réalisée en 2024-2025, l'écart entre le matrimoine financier et le patrimoine financier, donc en ce que possèdent les femmes et ce que possèdent les hommes, pardon, peut dépasser 30% dans certains pays. C'est un tiers en moins. C'est énorme. Et cet écart n'est pas lié à un manque d'abondance, pas du tout. C'est lié au fait que les femmes investissent moins que les hommes, ont accès à moins d'opportunités, souvent parce qu'elles sont moins bien formées, moins bien instruites et qu'elles sont rarement aux bonnes tables en train de parler aux bonnes personnes. Les prises de décision tardent et sont souvent guidées par la peur de mal faire, de se tromper, de tout perdre. Toi, tu ne veux pas ça. Tu veux bâtir un matrimoine solide. Alors demande-toi ce que tu construis réellement. De l'épargne, des actifs, des revenus ou juste des efforts invisibles et gratuits. Tu as de la valeur et il est temps de faire un lien sain entre toi et l'argent, toi et le matrimoine. Cinquième chose à faire, arrête de te justifier. Parce que c'est un piège. C'est une perte de temps, d'énergie et d'argent. Tu le sais sûrement déjà, mais je te le répète à toute fin utile. Premièrement, une femme qui réussit dérange. Une femme qui gagne de l'argent dérange. Une femme indépendante émotionnellement, psychologiquement, socialement, économiquement dérange. J'ai même envie de te dire, une femme qui respire, qui vit, qui mange, qui marche, qui danse, qui court, qui est au WC même, elle dérange. Donc, vis, avance, construis. Ne perds pas ton temps avec le candidaton et la bienséance, ni le conformisme. Tout ça te dessert. Tout ça, c'est du vent. Tu n'as pas à te faire toute petite
Tu n'as pas à te justifier ni à t'excuser. Tu n'es pas une petite fille. Tu n'es pas une enfant qui doit demander l'autorisation de bâtir sa richesse. Et ça, je te le dis dans le livre Fini les dettes. Tu n'es pas une petite fille qui doit demander l'autorisation de s'enrichir ou d'exister ou de faire ce qu'elle veut. Tu peux te construire ton matrimoine dès maintenant en partant littéralement de 0 euros, de moins 32 000 euros ou de moins de 40 000 euros. C'est possible, il suffit de commencer maintenant avec les bons outils. Ce podcast, le livre Fini les dettes et l'accompagnement pour aller encore plus vite. Petit site, crée ta propre couronne. Oublie le pas de pénis, pas de couronne. Même si ça te met hors de toi, oublie. À partir de maintenant, c'est vagin couronne, utérus couronne, femme couronne. Ça doit être un automatisme dans ta tête. Je suis une femme, j'ai fait porter une couronne. Le pas de pénis, pas de couronne, alors que je m'appelle Malika, pour celles que si tu ne sais pas ce que signifie Malika en arabe, ça veut dire souveraine. Donc la couronne, elle est d'office sur ma tête. Et je suis persuadée que nous sommes toutes des souveraines. Si tu me croises dans la rue, tu le sais. Si tu me vois sur Insta, tu le sais, j'en parle ouvertement. Il faut vraiment que les femmes agissent comme des souveraines. Vagin, utérus, femme couronnée. Point barre. Puisque nous savons que personne ne va venir poser de couronne sur ta tête, crée ta propre couronne. Tu la construis avec ton argent, tes décisions, ta constance, ta rigueur, ta discipline, tes choix et surtout sans jamais demander la permission. Il y a une différence entre apprendre et demander. Passons maintenant à la troisième partie de cet épisode. Partie 3, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Dans ce 79e épisode du podcast Fini les dettes, nous avons vu que le pas de pénis, pas de couronne n'est pas une fatalité. C'est plus un détail, entre guillemets, du monde dans lequel nous vivons. Parce que le plus important, c'est le matrimoine que tu vas créer. Le plus important, c'est que tu portes une couronne, personne ne la voit. Toi, tu sais que tu portes une couronne. Moi, je sais que tu portes une couronne. Tout le monde sait que tu portes une couronne. Alors, marche tête haute, avance tête haute, roule tête haute, vole tête haute si tu peux voler. Et fais chaque jour une action qui te mène au matrimoine de tes rêves. D'ailleurs, pour le défi de la semaine, je te propose de noter dans ton carnet de notes ces 3 questions et d'y répondre calmement, d'y répondre sincèrement. Petit 1, dans quel domaine de ma vie j'attends encore qu'on me valide? Petit 2, est-ce que mon argent travaille pour moi, contre moi ou est-ce qu'il dort? Petit 3, quelle est la première action concrète que je peux faire cette semaine pour commencer à construire mon matrimoine? Choisis une vraie action, quelque chose qui va vraiment poser les bases de ton matrimoine, la base de ton futur empire. Je veux que tu gardes une chose en tête, ce n'est pas la motivation qui change la vie, c'est l'action, même toute petite. Une action bien exécutée, avec rigueur, constance et discipline, c'est comme ça qu'on bâtit un matrimoine solide, durable et que l'on peut se transmettre. Cet épisode est maintenant terminé. Si tu as envie de reprendre tes finances en main, découvre mon livre Fini les dettes. Le lien est dans la barre d'infos. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. J'y réponds toujours avec plaisir. Nous nous retrouvons mardi prochain, ici même, à 14h. En attendant, prends grand soin de toi et de tes finances. Et n'oublie pas, la réussite est entre tes mains. Bye bye!